Dernière minute, mauvaise nouvelle pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Mes chers amis, l'heure est grave du côté de la Côte d'Ivoire. Le président, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, ne sait plus où mettre la tête en 7 ans, avec de gros mensonges qu'il a, d'après plusieurs observateurs politiques ivoiriens, sortis il y a de cela quelques temps. Mes chers amis, nous ne comprenons réellement pas les véritables raisons qui motivent le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, de jouer avec son peuple ainsi. Il a cette habitude de vouloir toujours prendre les Ivoiriens comme des cochons. C'est une réalité, excusez-moi de le dire, mais c'est une réalité. Je commence par le commencement. En 2020, il avait dit haut et fort qu'il ne devrait plus se présenter en tant que candidat pour l'élection présidentielle. Il avait annoncé Amadou Coulibaly, paix à son âme, comme son successeur. Mais après quelques mois, Amadou Coulibaly a perdu la vie et le président Ouattara, avec encore plusieurs personnes qui sont du côté du RHDP, il aurait bien pu choisir une autre personne pour remplacer Amadou Coulibaly. Mais étant donné qu'il aime le pouvoir, il s'est encore présenté disant que la Côte d'Ivoire l'a demandé, le peuple ivoirien le demande de servir. C'est la raison qui l'a poussé à encore se présenter à l'élection présidentielle. Et par la suite, il a gagné, même comme c'était un mandat anticonstitutionnel d'après la constitution du côté de la Côte d'Ivoire. Premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que lors du discours de Nouvel An, le 31 décembre dernier, il y a de cela quelques jours, le président Ouattara avait dit que d'ici janvier, les forces françaises ne seront plus du côté de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes déjà le 4, le président Ouattara n'a même pas encore entamé le processus de renvoi des soldats français dans leur pays d'origine. C'est le deuxième mensonge qui a... En fait, c'est la deuxième goutte d'eau, c'est la dernière goutte d'eau qui a débordé le vase. Raison pour laquelle alors, mes chers amis, suite à tout cela, les nordistes ont décidé de ne plus se laisser faire. Ils ont décidé d'arracher leur respect auprès des autorités abidjanaises. Mes chers amis, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de la Côte d'Ivoire, le peuple n'est pas du tout content de la gouvernance du président Ouattara. Surtout plus ceux du Nord. Puisque sachez que du côté du Nord de la Côte d'Ivoire, c'est le théâtre d'attaque, puisqu'ils sont frontaliers avec les pays de l'AES. C'est le théâtre d'attaque djihadiste. Et cette partie est, comment on dit, est lésée par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara. Donc les nordistes savent que s'ils veulent qu'on les prenne au sérieux, il faudra qu'ils le tiennent tête. Parce que du côté de la Côte d'Ivoire, les récents événements nous montrent que pour faire asseoir son autorité, c'est pas la force, franchement. Parce que même le président Ouattara, si ce n'était pas que par la force, il n'allait jamais être président du côté de la Côte d'Ivoire. Donc mes chers amis, du côté du Nord, les nordistes sont très furieux avec ce deuxième mensonge qu'a fait le président Ouattara. Et ces derniers ont décidé de ne plus se laisser faire parce que ils savent que s'ils restent silencieux, les choses ne devront jamais s'arranger pour eux. Donc mes chers amis, l'image que j'ai mis en écran, c'est une image à titre illustratif de comment est-ce que l'assaut contre le président Ouattara peut se passer bien sûr. Mais une chose est très sûre, vu la stratégie du président Ouattara, certainement il trouvera une situation ou alors il trouvera un moyen de contrer cela. Puisque nous n'allons pas mentir, si c'est pour renverser les situations, le président Ouattara est très puissant. Donc mes chers amis, un tout petit conseil à la fin, puisque je vais déjà m'arrêter. Sachez que peu importe les propos du président Ouattara, sachez que peu importe ce qu'il dira, j'aimerais que, avant d'effectuer une attaque contre ce dernier, sachez que ces enfants ne vivent pas du côté de la Côte d'Ivoire. Et sachez une fois de plus que les enfants des hauts gradés du côté d'Abidjan ne vivent pas du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont du côté de l'Occident.
Donc si vous engagez quelque chose, sachez que c'est nous, c'est nos enfants qui allons périr. Donc il faudra que tout se fasse dans le dialogue, surtout plus, dans la logique, et qu'on arrête de verser du sang, comme c'est toujours une habitude du côté de la Côte d'Ivoire. Donc mes chers amis, ceci étant, tel a été tout. Partagez la vidéo avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse, et retrouvez-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.